Nous lirons dans le livre de Jean, au chapitre 17, versets 14 à 23. Vous êtes prêts? Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me suis sanctifié moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la parole que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Éphésiens 4, 31, 32. Que toute amertume, toute animosité, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns les autres, pardon réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Seigneur Jésus, nous avons encore besoin de toi. Comme nous prions tout à l'heure ton inspiration, Père, nous t'attendons. Ainsi, prends ton rôle de Dieu parmi nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je parle donc en ce temps de veillée de prière d'un petit sujet que j'ai intitulé « Il nous faut être un ». Amen. Amen. J'ai laissé un peu les prédications qui ont cours ces derniers temps, où nous sommes en train de voir la resurrection de l'arbre, en commençant par la foi, parce que je crois que l'Église a une vie. Et comme l'Église a une vie, je suis donc le cours de la vie de cette Église pour apporter ce message que je crois le Seigneur m'a donné. Je voudrais que l'Église réalise ensemble que ce que nous faisons ici, nous vivons dans une opposition, et une opposition que l'ennemi n'acceptera pas. Frère Branham dit que la dénomination est dans la gibecière du diable. Amen. Et donc, elle ne fait pas mal à Satan. Et quand vous avez une parole comme celle que nous avons, vous devez vous attendre à ce que l'ennemi s'intéresse à vous. Et de cette manière, vous devez aussi, vous, avoir les armes qui font en sorte que, quelle que soit sa force, nous soyons toujours vainqueurs. Amen. Amen. Alors, vous savez qu'il y a un bruit dans cette ville. Au moment où l'Église est ici, il semble bien qu'il y a des fédérations et que chaque fédération a ses églises dans les environs. Alors, vous naissez comme un cheveu dans la soupe et vous commencez à faire du bruit. Ça n'arrange pas les hommes de Dieu, ça n'arrange pas les hommes des loges, ça n'arrange pas les hommes qui ne traitent pas avec Dieu. Amen. Amen. Et ne vous en faites pas, vous avez leurs représentants dans l'église même. Ils les envoient ici, ils sont avec nous, parce qu'il n'y a que deux mondes. Soit vous avez le Seigneur Jésus-Christ, vous avez Dieu, ou vous traitez avec le diable, il n'y a pas d'intermédiaire. Amen. 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 Et je dois vous dire que dans ce domaine, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de sœur, il n'y a pas d'enfant. Amen. Amen. Si quelqu'un est sorcier,
Je vous dis juste des choses qui peuvent vous choquer, mais c'est comme ça. Quand quelqu'un est dans le monde mystique, représentez-vous un peu, vous êtes un éleveur, vous avez des bœufs derrière. Quand vous avez un étranger, vous coupez le bœuf, ça ne vous dit rien. Puisqu'il est normal que vous sacrifiez un peu parce que vous avez des étrangers. Ou comme on a fait le mariage là. Qu'est-ce qu'on fait? Le frère est allé à la pêche, il a tué les poissons, sans pitié. Amen. Amen. Donc ceux qui sont du monde de Satan et ceux qui ne sont pas du monde de Satan, même si c'est votre propre père, ce n'est pas votre père, il peut vous manger. Amen. C'est une question de je suis de ce côté, moi je suis de ce côté. Il te prend comme un poulet à abattre et puis terminé, il fait la cuisine. Sans remords. Parce qu'en réalité, essayez de voir si vous avez un remords que vous avez égorgé une brebis pour la fête. Ou un mouton. Vous n'avez pas de remords, vous êtes content plutôt que vous avez mangé. C'est exactement la même chose, il n'y a pas de pitié. Donc dedans, il n'y a pas de c'est mon frère, il n'y a pas de ma soeur, ça n'existe pas. Quand il a pris le camp de Satan et toi tu dis camp de Dieu, il n'y a pas d'amitié. Amen. Amen. C'est la lumière et les ténèbres. Amen. Amen. Et il faut savoir que ce combat, puisqu'on se rassemble comme ça, nous avons l'impression que tout le monde est de Dieu, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, celui qui est du côté de Satan, qui est dans l'église, fera le travail que son père lui commande là-bas. Comme vous aussi, vous veillez comme ça jusqu'au matin. C'est comme ça. Il doit... Vous combattez l'ennemi, non? Hein, je vois quand vous priez là, vous tapez les mains comme si les mains vont le tuer. Parce que c'est quoi? C'est la colère. Amen. Vous voyez que l'ennemi, en tout cas, moi je ne veux pas au nom de quelqu'un qui nous au nom de Jésus, comme si c'est ça qui va tuer le diable. Mais ça montre la hargne. Et c'est la même chose que celui-là qui est envoyé par le diable ici. Un frère va, pendant que le pasteur prêche, fait des choses pour que le pasteur tombe à la chair. Lui aussi se bat exactement. Il n'y a pas de pitié dedans. Amen. Amen. C'est deux mondes. Et ainsi donc, nous savons que ce que nous avons aujourd'hui, c'est une lumière. Et nous marchons sur la promesse, ou du moins les promesses que Dieu a faites d'âge en âge. Je voudrais, si seulement j'y avais pensé plus tôt, je dirais, je parlerai du message pour qu'on comprenne exactement le message c'est quoi. Vous pouvez ne pas savoir ce que le message est. À partir du moment où vous avez une brochure que vous lisez, le diable sait ce que vous avez. Amen. Amen. Dans Zacharie 14, versets 6 à 8, la Bible dit que le jour, ce jour viendra, le jour dans lequel nous sommes, qui ne sera ni jour ni nuit, mais au temps du soir, la lumière apparaîtra. Amen. Donc, nous sommes dans un âge, la lumière et les ténèbres marchent ensemble. Amen. C'est que le monde et l'Église, c'est pareil. Mais il dit à la fin de la journée, la lumière paraîtra. Et c'est cette lumière qui nous est parvenue. Amen. Et quand la lumière arrive, elle dérange les ombres. Elle dérange aussi les ténèbres. Qu'est-ce qu'on appelle l'ombre? C'est un endroit où il y a un peu de lumière. Amen. C'est ça la dénomination. Elle a un peu de lumière parce qu'on parle quand même du nom de Jésus. Mais les gens vivent comme des démons. Amen. Les gens sont dans, je ne sais pas comment on peut vivre comme ça. Les vies que dégagent des gens montrent effectivement que le diable les gère et pourtant ils ont les Bibles en main. Amen. Donc l'habillement, la façon de vivre, les divorces, les machins, tout ça, dans l'église du Dieu vivant, amen, on voit ces choses-là, mais ils s'appelleront chrétiens, mais nous voyons que c'est plutôt les ténèbres qui pèsent sur eux. Amen. Mais le peu de lumière, c'est qu'on lit quand même la Bible. Ni jour ni nuit. C'est la pénombre, c'est l'ombre. Amen. Mais Dieu, lui, il dit, au temps du soir, la lumière doit venir. Et cette lumière, quand elle vient, elle manifeste les ombres. Ceux qui avaient un peu de parole et un peu de ténèbres. Elle manifeste aussi les ténèbres elles-mêmes. C'est pour ça que quand la parole vient, les dénominationnels ne sont pas contents. Amen. Amen. Parce que c'est la lumière qui arrive qui permet aux dénominationnels de comprendre qu'ils n'avaient pas Dieu. Amen. Amen. Donc quand tu lui en parles, il dit mais comment? Moi je le sais l'esprit, j'ai parlé en langue, je suis ici. Amen. La lumière met à nu la dénomination. Et donc l'esprit dénominationnel ou l'esprit religieux qui les habite se met en colère contre vous. Mais si ceux qui ont un peu de lumière sont en colère, qu'en est-il de ceux qui sont dans les ténèbres et qui savent qu'ils œuvrent pour le diable? C'est encore pire. Amen. Et c'est ce qui arrive partout où le message est prêché.
Nous sommes ici pour apporter ce message de lumière, et d'autant plus que, je crois, les témoignages que vous avez par rapport au mariage que vous avez organisé, c'est bien de faire des événements, mais ces événements ne sont pas suivis par ceux qui aiment. Il n'y a pas que ceux qui aiment qui viennent. Amen. Amen. Certains sont venus prendre la mesure, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Comment? Ils font quand même des choses comme ça. Ah non, on doit s'intéresser à eux, ils risquent de grandir. Amen. Amen. La parole. Donc, ce qui fait que, avant le mariage, il y avait quand même, on sait, une opposition. Mais après ça, c'est autre chose. Amen. Amen. Maintenant, frère, ce que nous devons arriver à réaliser, c'est que nous ne pouvons pas nous battre avec le diable en utilisant ses armes à lui. Nous utilisons nos armes à nous. Amen. 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 Voyez-vous, frère, je prends juste un exemple. Vous faites le karaté, et monsieur lui fait le judo. Amen. Maintenant, vous vous rencontrez pour vous battre. Et si vous voyez qu'il commence à prendre des positions de judoka, amen, et vous commencez à vous dire, ah non, ce qu'il fait là, je crois que je suis mal barré. Je vais aussi faire comme lui. Amen. Amen. Vous le retrouvez dans le domaine où lui il est déjà un expert. Amen. Vous êtes KO avant la minute. Amen. Amen. Donc, vaut mieux que s'il fait ces histoires de judoka, fais ça. Toi aussi, tu fais ton karaté. Amen. Amen. Il est dans son domaine, tu es dans le tien. Amen. Amen. Le plus fort va gagner. Donc, vaut mieux quand tu combats l'ennemi, ne prends pas ses armes. Il faut prendre les armes de la parole. Amen. Ça ne sert à rien de dire, en tout cas ils vont voir, nous aussi on va porter plainte, ça ne sert à rien, ce ne sont pas nos armes ça. Amen. Amen. Et ils ont fait, nous aussi on va faire comme ça, non. Ils ont leurs armes, nous avons nos armes. Amen. Et je voudrais parler de l'arme que Jésus a donnée aux disciples pour qu'ils puissent être reconnus comme ses disciples. Il dit, si vous aimez les uns les autres, comme moi je vous ai aimé, c'est l'amour qui permettra qu'on sache que vous êtes mes disciples et pas autre chose. Vous devez être un. Amen. Amen. Pendant que les attaques fusent de partout, ne soyez pas aussi divisés. Ne soyez pas aussi séparés. Amen. Vous avez obligation d'avoir un même accord, d'être serrés les uns les autres. C'est la force que vous avez pour renverser l'ennemi. Amen. Ce que le diable fait, c'est quand il entre ici, il commence à te montrer, la sœur là, elle vient toujours en retard, ne vois pas ça. Amen. Amen. Pourquoi? Il veut s'introduire l'église. Quand vous divisez, vous séparez. Amen. C'est ça la force de Satan parmi vous. Amen. Mais si vous êtes un, amen, en ce moment-là, il ne peut plus rien faire. Amen. Amen. Parce que quand vous êtes un, vous avancez en force. Amen. Une flamme, plus une autre flamme, vous allez avoir alors un grand feu. Mais s'il peut vous diviser, vous séparer, alors il vous affaiblit. Amen. 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 Frère Branham dit que ce qui est le fondement même du fait de traiter avec Dieu réside dans l'unité. Amen. Amen. Dans la brochure L'unité, paragraphe 18. Frère Branham dit le seul fondement pour la communion et communier avec Dieu. Ce fondement que Dieu n'a jamais posé pour lui et son Église, c'est l'unité de lui-même avec son peuple. C'est le seul fondement pour la communion. Le seul moyen par lequel vous pouvez accéder à ce fondement, c'est par une union. Être unis entre vous et être unis avec Dieu pour toujours. Amen. 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 Donc, si nous ne pouvons pas être unis entre nous, Dieu ne peut pas traiter avec nous. Et les puissances que nous voulons voir dégagées par l'Église, nous ne les verrons pas. C'est pour ça que, frère, en Éden, tant qu'Adam et Ève étaient unis, ils parlaient d'une même voix, c'était l'éternité. Amen. Mais une fois que Ève s'est détachée pour aller écouter le serpent, la mort est rentrée. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Il dit, je ramène cette église, en deux termes, la Ève naturelle qui est perdue. Jésus est le second Adam. Si nous voyons dans 1 Corinthiens 15, 45, Jésus-Christ est le second Adam.
Mais cet Adam aussi a une épouse. Mais cet Adam spirituel que Jésus est. Son épouse aussi est spirituelle. Amen. Et quand il a commencé son épouse, il lui donne la consigne. Ne faites pas comme Ève qui s'est désolidarisée. Restez unis. Soyez un. Pourquoi? Il était en train de remonter son Ève spirituelle. Amen. Amen. Donc cette Ève spirituelle qui est son église est obligée, est recommandée de vivre en unité parfaite. C'est pour ça qu'il insiste. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Aime ton frère comme toi-même. Amen. Restez un, frère. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas des mots en l'air. Il sait que c'est dans l'unité que le diable devient faible. Amen. Mais si vous séparés, vous divisez entre vous, alors l'église ne peut pas avancer. Amen. Dans les combats que nous avons devant nous, nous avons une première solution. La solution, c'est d'être unis. Amen. Amen. Ainsi, frère, nous parlons effectivement des apôtres. Nous voyons comment ils étaient puissants, comment ils étaient ceci et tout ça. Mais c'est l'église modèle. Mais ce que Malachie 4 fait, la parole que nous écoutons, qui est venue par le prophète. Malachie 4 dit que Élie le prophète doit ramener les cœurs des enfants au père de la foi, qui sont les apôtres. Donc, et le prophète, le message qu'il amène, c'est pour ramener la même adoration qu'avaient les apôtres. Et puisque nous, aujourd'hui, nous voyons qu'il nous faut cette puissance, il nous faut cet esprit, afin de pouvoir faire identifier l'église de Jésus-Christ. Parce que dans l'âge dans lequel nous sommes, on cherche Dieu, on ne le voit pas. On cherche Dieu autour des grands pasteurs. On cherche Dieu autour des grandes églises. On cherche Dieu autour des bâtiments. Or, nous savons donc que Jésus-Christ n'est jamais passé inaperçu. Amen. Si son église est quelque part, elle doit être vue, elle doit être connue. Amen. C'est pour ça que Malachie 4 vient pour ramener la même église. Mais cette église ne sera pas seulement la même église par la puissance, mais sera aussi la même église par la vie Amen. que les apôtres menaient. Amen. C'est pour ça que Frère Branham dit, dans l'unité, paragraphe 21, il dit, regarde le jour de la Pentecôte. Nous voyons que le Saint-Esprit, la colonne de feu était divisée et s'était posée sur chaque membre de l'église. Dieu se rassemblant. Alors, avec un groupe de gens ensemble, qu'est-ce que cela donne? Il dit, cela ramène le corps unifié du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le feu tombe ici, tombe, juste pour les mettre ensemble. Amen. Amen. Mais c'est par le Saint-Esprit que nous sommes chrétiens. 1 Corinthiens 12, 12. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est tombé sur chacun d'eux afin qu'ils entrent dans un seul endroit, le corps de Christ. Amen. Amen. Et là-dedans, ils sont unis à jamais. C'est pour ça que, frère, quand nous sommes ici et que nous disons que nous voulons la puissance, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Et si le corps de Christ est éparpillé, ce n'est pas le corps de Christ. Ça doit être un corps en lambeaux. Or, si nous avons, chacun de nous prend sa place, nous restons soudés, alors vous avez un corps capable de travailler. Un corps capable de s'exprimer. Amen. Mais si nous avons des divisions et tout ça, c'est un corps malade. Amen. Un corps malade ne peut que s'aliter. Un corps malade ne peut que crier. Mais si nous faisons de Jésus-Christ un seul corps uni, amen, alors ce corps valide, c'est lui qui peut être en opération et qui peut travailler. C'est pour ça que nous avons intérêt. J'ai dit, il faut que nous puissions faire tout ce que nous pouvons pour être un. Amen. 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 Je dis aux frères, nous sommes dans un âge différent. Nous écoutons une parole différente. Les gens sont habitués à veiller et prier. C'est bien. Mais on ne touche jamais leur vie. Ils ne réalisent pas ce qu'ils sont eux-mêmes dans le plan de Dieu. Aller veiller, aller prier, ça ne gêne personne. Mais accepter qu'un frère t'insulte, tu dis Seigneur, tu l'as permis. C'est ça notre travail. Amen. Il est facile d'être chrétien quand on va veiller, faire veiller les prières comme on est en train de faire là. Ça, n'importe qui, les païens peuvent le faire. Amen. Amen. Il est très facile d'être chrétien quand on peut verser son offrande, faire sa dîme et tout ça. Amen. Mais qui acceptera
qu'un frère le regarde de haut et il crache au sol et revient à l'église. C'est ça notre travail. Amen. 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 Quand on dit supportez-vous les uns les autres, mais on ne dit pas ça aux cailloux. C'est aux hommes qu'on dit supportez-vous les uns les autres. Parce que les gens seront désagréables devant vous. Amen. Sinon on ne dira pas de supporter. Chez nous, on dit quand je dis supporter, c'est parce qu'il y a un malheur. Quand un sujet de joie, je vais supporter quoi? Ça me fait plaisir. Mais si on te dit supporter, c'est parce qu'il y a un malheur. Amen. Amen. Aimez-vous les uns les autres. C'est une recommandation. Amen. C'est parce que naturellement, nous sommes des êtres mauvais, dans lesquels il n'y a pas d'amour. Mais nous devons faire un effort pour exprimer cet amour envers mon frère. Parce que naturellement, je ne peux pas. Amen. Mais la recommandation m'amène de partir de moi pour tendre vers mon frère. Parce que naturellement, ce n'est pas ce que je suis. Aimez-vous les uns les autres. Parce que premièrement, ce n'est pas l'amour qui est là. Amen. Amen. C'est ça l'église de Dieu. Et c'est dans notre intérêt. Nous ne pouvons pas aller quelque part si on ne manifeste pas cet amour-là. Je peux vous dire, frère, ceux qui vont à la chambre des dons, je vous dis, les choses que nous voyons là-bas, vous savez, un frère a une attitude terrible, tu dis, lui, c'est lui qui a besoin de délivrer, il nous parle comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas lui. Tu comprends que la parole dit, je ne combats pas contre la chair et le sang. Amen. Je combats contre l'esprit qui dérange mon frère. Amen. Amen. Si tu oublies ça, tu vas te parler. Quoi? Lui qui a besoin de travail, il vient nous insulter. Il a dit, ah, tu n'as pas vu que c'est l'ennemi. Amen. C'est pour ça quand nous voyons aussi des frères et sœurs agir, on pense que ce sont eux qui sont en train d'agir. Or, la parole nous dit dans Ephésiens 6, ce n'est pas ton frère là. Il est moins d'un esprit qui veut te faire du mal. Amen. Amen. L'ennemi viendra, rentrera ici. Si la parole ne n'est pas prêchée de manière à ce que l'église soit préservée, vous allez vous battre. Amen. Amen. Dans la plus grande bataille jamais livrée, Frère Branham dit qu'à ce moment-là, un combat est déclenché sur la terre. Le combat qui se fait aujourd'hui, c'est que le groupe épouse doit paraître. Amen. 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 Et le diable ne veut pas que cette épouse paraisse. Parce que quand l'épouse est montée, c'est là que le diable commence à avoir des problèmes. Amen. Une fois que l'épouse est montée, il reste quelques 3 ans et demi de répit au diable. Et il est lié pendant 1000 ans. Je ne sais pas si quelqu'un était en prison pendant 1000 ans sur la terre. Amen. Encore faut-il pouvoir vivre 100 ans. Donc le diable se bat aujourd'hui pour que l'épouse ne se rassemble pas. Et c'est une bataille réelle. Tant que les frères, tu dois croire, sont ici à Bar-le-Duc, et on ne fait rien pour qu'on puisse les amener, nous retardons notre enlèvement. Amen. Et le diable et ses crocodiles se réjouissent. Et quand on voit que l'église est en train de prendre un essor comme on est en train de faire ici, il faut tout faire pour casser. Pourquoi? Quand ça retarde les choses, frère, le diable peut vous retarder même si Dieu vous a appelé. Amen. 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 Souvenez-vous de Moïse en Égypte. Moïse, libérateur, il décide, bon voilà, j'ai pris que c'est moi le libérateur, je commence à travailler. Amen. Il a tué un Égyptien. Et un Hébreu a dit, mais comment tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas soutenu Moïse dans le désert. 40 ans encore de plus. La promesse était là, le temps de l'accomplissement était là, mais à cause de l'incrédulité, on a retardé leur départ de 40 ans. Amen. Amen. Le diable ne vous empêchera pas de voir l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Mais par notre nature, il peut le retarder. Amen. 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 Donc nous avons du travail. Ainsi donc, cette bataille s'est engagée. Et elle est engagée maintenant. Frère Branham dit que Dieu a déjà sélectionné ses soldats. Amen. Quand il vous appelle là, vous êtes dans la sélection. Amen. Amen. On Amen. prêche à Bar-le-Duc, tu crois, tu viens sélectionner.
On prêche à Nancy, tu crois, tu viens sélectionner. Il dit que Dieu a déjà sélectionné ces soldats pour cette bataille. En même temps, quand tu es membre de l'épouse, c'est là aussi que tu deviens un soldat. C'est pourquoi je prêche sur la foi, je sais ce que je vous dis. Amen. Nous ne sommes pas à un temps où on doit jouer. Nous sommes dans un âge où Frère Branham dit qu'un groupe est né. Ce groupe-là sort pour faire le massacre. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons l'épée. Quand on a l'épée, c'est pour faire quoi? Tailler les ongles. L'épée, c'est taper devant. Amen. Or, l'épée de la parole, rien ne peut tenir cette épée. Amen. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Tu fais seulement comme ça. Terminé, 1000 tombes. Tu comptes que comme ça, 10 000 tombes. Donc, ceux qui reviennent alors aujourd'hui, qui prennent l'épée de la parole, amen, le diable ne peut pas les tenir. Il ne peut pas supporter ces gens-là. Ce qui est dramatique, c'est que malheureusement, ceux qui sont ces élus ne réalisent pas qui ils sont, ils pleurent. Amen. Amen. Frère Branham dit donc, dans la plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 61. Nous arriverons à la Sainte Seine. Mais je voudrais quand même que nous parlions. Je sais que comme c'est enregistré, on donnera à ceux qui ne sont pas venus à la veillée. Pour qu'ils réalisent ce que nous sommes en train de faire maintenant. Ce ne sont pas des blagues. Amen. 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 Frère Branham dit, je crois que la plus grande bataille jamais livrée est maintenant prête à s'engager. Je crois que Dieu a sélectionné ses soldats. Je crois qu'il les a vêtus, qu'il les a entraînés. Et le front de bataille est maintenant en place. On se prépare à commencer. Ça, c'est depuis que lui il a commencé à prêcher le message, qu'il a ouvert les seaux. Maintenant, il est parti depuis longtemps, nous avons la parole. Nous sommes en plein dedans. Amen. À qui mieux? Le diable sort là-bas, toi aussi tu sors. Amen. C'est pour ça que le diable ne veut pas ce message. Il veut les gens qui distribuent les choses dans les boîtes aux lettres. Venez chez nous, venez chez nous. Tu vas t'embourber avec eux, c'est terminé. Et on dit que vous avez une église. Mais nous, on ne fait pas d'église. Nous consolons les individus. Amen. Amen. Nous rassemblons des soldats. Et un soldat est un soldat pour combattre. Amen. 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 C'est pourquoi je dis, frère, la parole quand nous est prêchée, c'est pour que Dieu nous montre les tactiques de l'ennemi. Amen. Qu'est-ce que l'ennemi fait en priorité? Je l'ai dit en prélude. Nous sommes un bon groupe comme nous sommes là. Nous sommes quand même ici, pas pour nous dire que je suis venu pour me battre avec une soeur, avec un frère. Madame dit que nous croyons pour devenir des meilleurs frères. Nous croyons pour devenir des meilleurs maris. Nous croyons pour devenir des meilleures épouses. Amen. C'est pour ça que nous sommes ici, pour devenir meilleurs en toutes choses. Même les meilleurs voisins. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que celui qui a l'intention d'être un bon voisin, qui a l'intention d'être un bon frère, qui a l'intention d'être un bon mari, curieusement, celui qui a les mêmes intentions que lui, dans la même église, il ne se parle pas. Il y a quelqu'un qui est venu. Amen. 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 Je viens chez moi pour être un bon voisin. Ce n'est pas toi qui es mon voisin, c'est celui qui est là-bas qui ne vient même pas ici. Mais je suis là, je deviens un bon voisin pour lui. Je deviens une bonne épouse. Je deviens un bon frère. Je deviens un bon ami. Amen. C'est pour ça que je viens ici. Mais l'autre aussi vient pour le même intérêt. Celle-là vient aussi pour la même chose. Mais à un moment donné, nous avons la même vision, mais la soeur là, elle va encore faire. Il y a quelqu'un qui s'est intéressé à vous. Amen. Amen. L'ennemi est déjà là. Donc, ça ne passe pas loin. Il suffit de regarder quels sont vos rapports. Amen. Vous voyez automatiquement l'ennemi. Parce qu'il ne se comprend pas que tu viens à l'église pour aller au ciel. L'autre vient à l'église pour aller au ciel. Vous avez un même Père, le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez une même mère, votre église. Amen. Vous croyez la même parole. Vous avez le même prophète. Mais qu'est-ce qui peut vous opposer? C'est que l'ennemi est rentré là. Amen. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez arriver à le déraciner. Amen. C'est là où on dit, il faut voir ton frère. Tu parles avec lui. Vous sortez l'ennemi pour vous embrasser. Amen. 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 Mais lui, il aime la bagarre. Il reviendra. Si vous n'aimez pas la parole, la première fois vous réussissez, la deuxième fois non. On avait déjà parlé la dernière fois, ça a été réglé, mais ça revient encore. C'est le même esprit. Amen.
Amen. Ne pensez pas que vous changerez d'objectif. Vous aimez toujours le Seigneur. Mais c'est le même esprit qui est revenu. Parce que lui, il est têtu. Tant qu'il ne vous voit pas échouer, il ne laisse pas. Amen. Amen. C'est ce que le prophète nous dit. Oui, effectivement, dans la brochure, paragraphe 90. Il dit, le diable cherche toujours à te montrer l'échec de l'autre, de quelqu'un. Mais il va faire tout pour vous éloigner de son vrai témoignage. Amen. Amen. Bon, nous sommes ensemble. Nous sommes une famille. Si vous ne réalisez pas, c'est ce que Dieu dit. Nous sommes une famille. Maintenant, nous allons écouter quand les gens parlent. Amen. Amen. Le diable cherche toujours à vous montrer l'échec de quelqu'un. Mais il va chercher à vous faire éloigner du vrai témoignage. Celui qui est authentique. Amen. Je vais entendre ce. Quand quelqu'un me parle de l'autre, je vais entendre ce qu'il va dire. Amen. Amen. Nous devons arriver à donner le bon témoignage de nos frères. Et taire le faux témoignage. Amen. Amen. Ce qui ruine le témoignage de notre frère, nous mettons ça de côté. Mais ce qui élève notre frère, amen. Oh frère Gaspard, vraiment lui, quand vous le voyez là, ah non, c'est même pas un homme de Dieu. J'ai appelé au Gabon pour voir s'il était pasteur. Là-bas, on m'a dit qu'il n'était pas pasteur. Qui vous a dit que c'est au Gabon qu'on devient pasteur? Amen. Vous connaissez le pays là où Dieu forme les pasteurs. Il appelle ses fils où il veut, quand il veut, comme il veut. Amen. 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 Maintenant, tu peux entendre ça. Ah oui, effectivement, c'est vrai. Et quand le VP devient pasteur ici en France, il a d'abord été pasteur où? Ah bon? Donc vous savez, quand Dieu doit appeler quelqu'un, comment il le fait, comment... Amen. Amen. Mais, si moi j'entends un témoignage comme ça, je dis, non, frère, je crois en son ministère. Si Dieu t'a dit que ce n'est pas un pasteur, moi, il ne me l'a pas encore dit. Amen. Amen. Faire honte. Vous allez voir que la personne n'aura plus le courage de parler. Et si elle va encore parler là-bas, on lui répond la même chose, vous avez enlevé le diable de l'église. Amen. Il n'y aura pas de gangrène. Amen. Mais si on commence juste un peu comme ça, déjà ça tue votre foi. Je viendrai prêcher le lendemain. Pour toi, il n'était pas pasteur au Gabon. Et il fait même quoi là? Ta foi aussi est morte. Oui. Amen. Mais vous voyez que le Seigneur n'a même pas appelé Paul à Jérusalem. Il va nous trouver Paul à Damas. Paul, tu deviens pasteur ici. Est-ce que tu étais pasteur à Jérusalem? Amen. Mais le Seigneur va prendre Moïse chez Jéthro là en fuite. Oh mais Moïse, tu deviens pasteur. Tu étais pasteur en Égypte quand tu étais là-bas. Dieu ne tient pas compte de ces choses-là. Amen. C'est nous qui sommes dans les territoires et dans le temps. Amen. Amen. Dieu n'évolue pas dans le temps, il n'a pas les comment on appelle ça, les territoires là, il ne connaît pas ça, les limites là, il ne connaît pas ça. On a divisé les pays, les continents quand? Ça ne fait pas 200 ans que les pays là existent. On coupe Congo ici, Gabon ici, machin, les frontières, ça ne fait pas 200 ans qu'elles existent. Mais Dieu vit depuis combien de temps? Amen. Amen. Les territoires là c'est pour vous. Oh nous ici, et là-bas c'est l'Allemagne, là c'est l'Italie. Dieu ne connaît pas ces histoires-là. C'est l'homme qui a fait les territoires, il a donné les noms. Dieu lui connaît seulement sa terre avec sa création terminée. Amen. Amen. Nous devons donc vérifier, quand nous entendons quelqu'un nous parler, qu'est-ce qu'il dit de son frère? Amen. Nous voulons avoir des témoignages qui élèvent les frères. Amen. La Bible dit, regardez votre frère comme étant plus grand que vous. Amen. Le témoignage qui vient pour ruiner la vie de ma soeur, pour ruiner la vie de mon frère, repentez-vous. Amen. 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 Frère Branham dit qu'il reviendra. Quand vous pensez que la situation s'apaise, mais lui, son but est toujours là. Il faut que l'église se casse. Vous savez, le diable, quand on dit que le diable casse une œuvre, ou bien qu'il ne veut pas, il nous combat. Le diable ne vient pas se placer dans l'église, commence à enlever les chaises, c'est pas ce qu'il fait. Non, non, non. Il vient à l'église,
un bon frère, vous ne savez pas quel est son but. Or, il veut commencer son église. Il a essayé de batailler partout, il se rend compte que c'est dur. Mais pour que je puisse avoir les membres, bon, je suis Camerounais. Donc, si je vais dans l'église là-bas, est-ce qu'il y a des Camerounais? Arrivé ici, ce soir, il calcule. Il y a un Camerounais, deux Camerounais, trois Camerounais. Bon, lui là est de Bafan, l'autre de Bafoussam, l'autre Yaoundé. Yaoundé sera plus difficile pour moi. Vous croyez que c'est un frère? Oh, lui calcule Bafoussam et Douala. Comment il va prendre les frères pour aller faire son église? Amen. Maintenant, quand vous avez des frères qui se rendent visite, vous ne serez pas là. Le frère va rendre visite à sa soeur. Ah, tu te souviens quand nous, les Bassa, vraiment, nos papas, on faisait, il amène l'histoire du pays, il raconte ça. Il les amène vers le pays. Ils commencent à manger Bassa ensemble. À un moment donné, comme il a déjà gagné la confiance, il gagne la confiance là. Il commence maintenant ce tour. En tout cas, tel que le pasteur prêche, je crois que non, ce n'est plus quand je suis arrivé ici, mais c'était un homme puissant. Mais là, je me rends compte que non, il commence à vous mettre ça aux oreilles. Il a son plan. Il vient doucement. Frère, quand l'ennemi arrive, il ne vient pas de manière à faire mal. Non. Il vient. Quand le diable rentre dans une église, les gens qui travaillent avec le diable sont très gentils. Amen. Je vous dis, frère, j'ai vu des choses. Quand vous voyez des petits sorciers qui parlent, ah, toi tu n'es rien, tu vas voir ce que je vais te faire. Il est petit. Le véritable est capable de cacher sa haine pour placer l'amour. Voilà un vrai sorcier. Amen. Amen. Chaque fois qu'il te voit, tu as mangé depuis le matin. Mais voilà la nourriture. Il te donne la nourriture. Ah, mais tu vas faire comment pour rentrer chez toi? Voilà l'argent du train. Amen. Le jour où il te dévore, tu n'as plus. C'est-à-dire que pour toi, c'est... Je sais ce que j'ai vécu. Amen. J'ai laissé mes enfants, mes petits-enfants, à la portée des gens dangereux. Mais je croyais que, mais laisse les enfants si tu veux aller à l'église. Mais laisse les enfants, nous on laisse les enfants. Ah! Je dis les vrais là, qui traitent avec le diable, qui sont en mission contre vous, sont très bons. Amen. Amen. Parfois dans l'église, ils chantent beaucoup, ils sautent beaucoup. Et frère, tu vois comment quelqu'un, alléluia, gloire à Dieu. Ah oui, vraiment ça c'est... Notre frère là, oui. Les choses que les yeux là ont vues. C'est pour ça que je dirais, je vous raconte juste une histoire et je voudrais que vous gardiez ça. Écoutez le pasteur quand il vous parle. Vous savez, avant que Dieu n'envoie un homme, il le forme. La formation que Dieu nous donne, ce n'est pas une formation d'aller étudier les versets bibliques, ce n'est pas ça. La formation que Dieu donne à ses serviteurs, c'est la vie qu'il mène, les épreuves, il les fait passer par des choses, tout. Maintenant, quand quelque chose commence à venir, ah, je suis passé, je connais ça. Amen. Amen. Parce qu'il t'a fait passer par là avant. Ça te permet de voir clair. Donc, la formation que Dieu fait à ses fils, ce n'est pas la théologie. Amen. La théologie vient de l'enfer. Amen. C'est pour vous distraire. Mais ce que Dieu fait, c'est pour ça que je dis, quand quelqu'un veut prêcher, et qu'il va, je veux, il dit, mon frère, passe. Amen. Tu viendras me trouver ici. Mais, ceux que Dieu envoie sont patients. Il te fait passer par là. Quand Dieu te dit, maintenant, vas-y, frère, ne crains rien. Amen. Parce que ce que tu dois croiser devant, amen, il te prépare ici, connaissant toutes les situations que tu vas croiser devant. Amen. Au point quand une situation arrive, tu sais déjà, mais ça, ah non, ça veut dire ça. Quand ça commence comme ça va arriver ici. Pourquoi tu as vécu dans ta chair? C'est pour ça que j'ai dit aux jeunes qui veulent apprendre, qui veulent prêcher, n'allez pas vite. De toute façon, si tu pars vite, tu vas avec qui? Amen. Amen.
Nous sommes en veille de prière. On peut continuer, non? Amen. Ah, il y avait dans une mare deux cellules. Un gros cellule et un petit. Le gros cellule et le petit étaient en train de cheminer ensemble. Le petit regarde comme ça. Il dit, mais gros cellule, comment tu as une blessure, grosse blessure ici au dos? Il dit, mon fils, c'est l'expérience. Ah, il lui a comme je ne veux pas vraiment te parler, mais tu n'es pas comme les autres. Tu as un truc ici. Il dit, mon petit, c'est l'expérience. Je vois aussi qu'un peu que ta queue n'est pas très bien, on dirait qu'elle est un peu coupée. Il dit, mais toi tu me regardes, au moment où tu me regardes, il dit, non, moi je dis juste ce que je vois, ce que j'ai dit. Il dit, bon d'accord. Comme tu es un petit soulier, je vais te dire les choses que tu dis que tu vois avec moi. Il lui dit, si tu ne veux pas être comme moi, écoute mon conseil. Il dit, quand tu vois la nourriture qui vient du ciel, que tu es dans l'eau comme ça, là tu vois la nourriture vient, ne mange pas. Est-ce que tu as compris? Il dit oui. Il ne mange jamais. Si nous, on fouille là, on fouille, on prend, on fouille, on prend. Si tu viens, ça tombe gratuit comme ça vient du ciel, ne va pas manger. Et j'ai compris. Il dit, c'est ça. C'est ça. Ok. Il dit, bon, autre chose. Quand tu vois la lumière, grosse lumière, tu vois le ténèbre ici, c'est une grande lumière, tu vois ça. Il dit, ne faut pas mettre la tête. C'est ça que tu as vu ici. Tu as compris? Oui. Il dit, bon, maintenant, si tu vois que tu es dans ton trou, des petits bruits, qu'est-ce que le bruit qui me trouve ici? Ne sors pas. D'accord, j'ai compris. Amen. Amen. Alors le petit silure, il y a des conseils, tout ça. À un moment donné, un monsieur âgé de l'hameçon. Le petit silure regarde comme ça. Ah! Quelle joie! Que je n'ai même pas allé fouiller cela. Ah, gloire à Dieu, le Seigneur est merveilleux. Amen. Amen. Le vieux m'avait dit que si je vois ça, je ne dois pas toucher. Non. Moi aussi je peux, je dois faire mes propres expériences. Comment je vais seulement écouter dans la nourriture comme ça? Non. Je crois qu'il avait dit ça pour que si lui va prendre ça avant moi. Il va. Le monsieur tire à la lèvre est parti. Heureusement pour lui. Après, il va dans l'eau. Il commence à nager comme ça, la tête là-bas, comme le gros Sylvie était ici. Il cache la tête, il met seulement la queue. Mais petit Sylvie, c'est comment? Pourquoi tu me tournes le dos? Oh non, il n'y a pas de problème, frère. Mais il n'y a pas de problème. On a l'habitude de parler à ça, mais comment tu me tournes le dos maintenant? Non, je t'ai dit qu'il n'y a pas de problème, je suis seulement un peu occupé là. Ah, le grand Sylvie arrive. Comment tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu as ici? Ah. Je t'avais dit de ne jamais manger la nourriture qui vient gratuitement. Amen. Amen. Il se retrouve avec la lèvre partie. Je t'avais dit. Amen. Amen. Donc voilà, en fait, moi je me disais que si je peux quand même expérimenter moi-même ce que c'est, et puis bon, tu vois, bon, là maintenant que j'ai ça, c'est bien. Quelque temps après, il voit la lumière qui arrive. Ah! Non, ça c'est pas le genre de lumière que le vieux avait dit. Cette lumière-là est différente. Celle-là, je peux voir ce qu'il y a là. Il fait la tête comme... Sur la tête. Petit sur dans l'eau. Il a le trou. Il retrouve le gros cellule. Il me l'a pas vraiment ce que tu m'avais dit aujourd'hui. Mais toi, tu écoutes quand? Je t'ai dit, mes profits des expériences que j'ai.
Je t'ai dit, si tu vas comme ça là, tu vois la lumière qui vient, ne mets pas la tête. Il y a quelqu'un en haut là-bas qui va te tuer. Heureusement que tu es venu. Le petit Sylvie a décidé que cette fois-ci, je dois faire exactement ce que le gros Sylvie m'a dit. Parce que là, c'est trop. Il va se cacher dans son trou, lui là-bas. Après, les bruits sont. Et non, vous ne mourrez plus. Vous ne pouvez plus m'avoir. J'ai déjà acquesté une fois. J'ai acquesté deux fois. Le bruit fait. Petit Sylvie, je ne sors pas. Je ne bouge pas, je reste ici. Mais comme ça faisait longtemps, petit Sylvie, non. Je crois que comme ça dure là, ce n'est pas vraiment le bruit que... Ce bruit-là, c'est... Il m'avait dit, je ne sors pas. Mais là, ça dure là. Oh non, ça ne doit pas être ce bruit-là. Il est parti, on l'a attrapé par le queue. Il bouge encore, il tombe. La queue se déchire. Il va vite dans l'eau. Après, le gros Sylvie dit, mais comment? Mais je ne te vois plus depuis cette état, qu'est-ce qui se passe? Et dit que vraiment, là, je crois que je vais rester avec toi tous les jours. Parce que tout ce que tu m'avais dit, c'est ce que j'ai vu. Je t'avais dit. C'est pour ça que j'ai dit à l'église, écoutez votre pasteur. Si vous croyez que c'est un homme de Dieu, écoutez-le. C'est vrai qu'on a des aventuriers qui viennent pour faire l'argent ou pour faire autre chose à la chair, mais la Bible dit que si vous trouvez un homme de Dieu qui vous dit la vérité, bénissez Dieu. Amen. 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 Donc, pendant que je suis en train de vous dire ces choses, ce sont des expériences. Les véritables sorciers qui traitent... Et regardez ici, il y a la sorcellerie ici à un très haut niveau. Amen. Mais on vous dit non, c'est la psychologie, on a donné des noms. Les enfants qui ont des nez comme ça, tout ça là. Ce sont les esprits qui habitent ces enfants-là. Et les parents les donnent pour ça. Le diable, il y a l'esprit, tu vois, l'esprit n'a pas de frontières. On dit c'est l'Afrique. Vous croyez que le diable ne connaît pas l'Europe? C'est pas une question d'Afrique. On met ça en Afrique pour minimiser. Oh, c'est en Afrique qu'il y a ceci. Le diable, lui, n'a pas de frontières. C'est l'esprit. Amen. Ce sont les mêmes esprits qui travaillent en Afrique, qui travaillent aux États-Unis, qui travaillent en France, qui travaillent partout. Mais on a trompé les gens ici en leur disant non, ce sont des choses, si vous voyez quelqu'un qui fait des Alzheimer, ce sont des démons, tout ça. Amen. Vous voyez des endroits où les enfants sont parqués comme des jouets? Ce sont les parents, ce sont des gens ici qui font ces choses-là, qui les tiennent captifs par l'esprit, parce que les métiers spirituels qu'ils font. On appelle ça paralysie, hémiplégie, frère. Ce sont des esprits, ce sont des démons. Et vous voyez quelqu'un, et vous pensez que c'est... Ce sont les esprits qui habitent ces enfants-là. Et ces hommes-là. Mais là, dit, sur cette base-là, quand vous avez une parole qui vient balayer tout ça, vous voulez qu'ils fassent, ils vous laissent libre. Ils ne vous laisseront pas libre. Mais ce qu'il y a, c'est que ces gens-là sont tellement gentils. Il va devenir maire, il arrange bien la ville. Oui, tu es gentil. Et vous votez aux élections. C'est le même... Amen. Amen. C'est comme ça. Mais il n'est pas dit que celui qui est maire est sorcier, c'est pas ce que je dis. J'ai dit seulement, c'est quelqu'un qui prend ses grades la nuit, mais qui va être bon avec vous. Amen. Amen. Alors que je m'avais terminé, j'ai dit, le diable, quand il est venu, il a commencé une fois. Il ne vous laissera pas tranquille. Il va revenir. Au paragraphe 106. Amen. Amen. Nous irons écouter notre bande après. Il dit, mais sachez, le diable va chercher à revenir à la charge. Voyez-vous, s'il peut seulement réussir à s'infiltrer, à l'instant même, il aura mis votre armée en déroute. Nous sommes une armée. S'il réussit à s'infiltrer, notre armée est en déroute. Amen. Amen. Ceux qui ont les yeux qui sont avec lui attaquent d'abord la chambre des dons. Parce que la chambre des dons voit, ah, on a vu tel. On a vu tel. Tel là où vous voyez là. Il n'y a pas de prière là-bas. Tout ça c'est la chair. On connaît. On attaque la chambre des dons.
Et alors la jambe dit, non, le pasteur, il faut qu'on arrive. Moi, je mène des batailles, des serpents qui viennent pour m'attaquer. Je dis, vous devez avoir notre créateur. Si c'est le créateur qui m'a envoyé, Bakandi. Amen. 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 Vous allez vous casser les dents, vous serez mou, car il n'y a plus rien pour manger. Alors, nous devons donc éviter que le diable s'infiltre parmi nous et qu'il pose son dard sur un des frères. Amen. Nous avons les moyens de le faire. Amen. Amen. Ce qui est sûr, c'est que je voudrais que l'Église comprenne une chose fondamentale. Malheureusement, nous sommes envoyés de prière, j'aurais pu en parler la journée, mais Dieu fait grâce que nous ayons les instruments pour enregistrer. Nous devons réaliser que l'Église est à ses débuts. Parfois, nous oublions cela. Est-ce qu'un chrétien doit faire ça? Est-ce qu'un chrétien doit faire ça? Est-ce qu'un chrétien doit faire ça? Tu parles à qui? Quelqu'un qui est en train de faire ses pas, tu veux déjà qu'il soit ce que tu veux. Nous sommes tous en train d'accepter la transformation qui vient de la parole. Amen. C'est pour ça que nous devons être patients. Quand certains sont encore en bas, quand certains sont encore en train de chanceler, même dans une plantation, tous les plants ne donnent pas du fruit en même temps. Amen. Il dit que les chrétiens est encore comme ça, mais il est encore comme ça. Tu as vu qu'il est comme ça, il est comme ça. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je dois savoir qu'il n'a pas encore atteint un certain niveau. Et c'est à moi de soutenir le frère pour qu'il atteigne le niveau que je veux qu'il atteigne. C'est à moi de soutenir la sœur pour qu'il atteigne le niveau que je veux qu'il atteigne. Mais si maintenant tu vois qu'il n'a pas encore cette capacité de chrétien, tu te plains de lui. Oh, il n'est pas chrétien, regarde comment il se conduit. Et il se dit chrétien, mais il est encore là, on a déjà vu. C'est tout. Amen. Amen. Ça tue facilement les églises. Ça casse facilement les églises. Parce que nous voulons que l'autre soit ce qu'il ne peut pas être. Voyez-vous, Frère Madame dit qu'on ne peut pas sortir le sang d'un fruit. Amen. Vous avez un navet, vous avez besoin de sang. Tu peux casser, car tu n'auras jamais le sang. Amen. Amen. Donc, c'est comme si nous demandons à un frère d'avoir le Saint-Esprit alors qu'il ne sait même pas le Saint-Esprit c'est quoi. Tu vas le tuer, il va mourir, il n'aura pas le Saint-Esprit. Donc, ne demandons pas aux frères ce qu'ils ne sont pas capables de nous donner. Amen. C'est comme nous qui avons des femmes aujourd'hui. Je voudrais bien que ma femme vive comme une femme, comme Sainte Marie a vécu, je ne sais pas. Mais si elle n'a pas le Saint-Esprit, ce ne sont pas mes cris qui vont la transformer. Amen. Je dois la supporter de manière à ce qu'un jour elle reçoive le Saint-Esprit. À ce moment, elle produira la vie que j'attends. Mais tant qu'elle n'a pas l'Esprit de Dieu, j'attends quoi? Je vais taper, divorce. Amen. Parce que je n'ai pas réalisé que je suis venu demander quelque chose qu'elle n'est pas en mesure de me donner. Je lui fais donc un faux procès. Amen. Amen. Dans sa vie, il n'y a pas de Saint-Esprit. Et moi, j'insiste pour voir une vie du Saint-Esprit. Elle va trouver ça où? Je suis parti pour créer un problème. Et c'est ce que nous faisons avec nos frères qui viennent de croire. On veut maintenant qu'ils soient comme Frère Branham était. Il faut qu'ils soient comme Pierre. Il faut qu'ils soient comme Paul. Mais ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un temps où la semence est plantée, elle commence à germer, elle pousse jusqu'à donner du fruit. Amen. Nous voulons qu'il y ait des fruits, la plante est encore au sol. Ce n'est pas possible. Amen. C'est pour ça que Frère Branham dit, et je vais terminer par là, il dit, vous devez vous supporter les uns les autres et vous devez être patients les uns vis-à-vis des autres. Amen. 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 Dans la statue d'un homme parfait, paragraphe 41. Page 41. Il dit, nous devrions avoir la patience les uns envers les autres. Amen. Parfois, nous devenons impatients les uns envers les autres. Nous pensons pouvoir être comme Moïse. Amen. 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 Nous ne pouvons pas, nous devons être comme Moïse, qui lui supportait les frères, parce qu'il savait qu'il les amenait quelque part. Et ne pas être comme ceux-là qui s'impatientaient à chaque fois d'attendre et courir.
Mais si on disait à Dathan et Corée d'amener les gens, je ne sais pas s'ils avaient fait le premier pas pour sortir de l'Égypte. Parce que l'affaire c'est toi. Toi tu as fait quoi? Toi tu as fait quoi? Mais Moïse, pour qu'on arrive en Égypte, Moïse a dû supporter les frères. On lui dit ceci, il ne les attaque pas, il va vers Dieu. Amen. Lui ceci, il ne les attaque pas, il va vers Dieu. Lui ceci, on ne les attaque pas, il va vers Dieu. Si Moïse s'était intéressé à Dathan et Corée, ça devait être des batailles terribles. Ainsi que chacun de nous aujourd'hui prenne un peu la place de Moïse. Supporter son frère, supporter être patient. Parce que je veux qu'il aille. Amen. Si on vous pose la question, vous voulez que tu restes ici? Hein? Frère Médé, qui doit rester? Francis. Ah, non, tu vas rester. Tu vois? En réalité, nous ne voulons pas qu'un seul reste. Nous voulons que tout le monde aille au ciel. Amen. 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 Et donc, sur cette base, si nous voulons que tout le monde aille, si c'est vraiment ça, alors je dois tenir mon frère Amen. pour l'amener avec moi. Amen. 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 C'est pour ça que l'apôtre Paul disait aux siens, le premier messager, il dit que parmi vous, dans Ephésiens 4, 31 que nous avons lu, il dit que parmi vous, qu'il n'y ait pas d'animosité, qu'il n'y ait pas de calomnie, qu'il n'y ait pas de médisance. Supportez-vous les uns les autres. Soyez bons les uns les autres comme Christ a été bon pour vous. Amen. Amen. Je dis donc, frère, si nous voulons que l'Église aille de l'avant, le diable fait son travail, ce n'est pas un problème. Et je sais que le diable est vaincu. Mais ce qui peut faire que nous puissions régresser et qu'on n'avance pas, si nous réussissons, s'il réussit à nous diviser, à nous séparer, faisons tous nos efforts pour être un. Que Dieu vous bénisse. Amen.